Tu es un jeune Africain ambitieux et dans quelques mois, tu seras en Italie dans le but de poursuivre tes études et tu te demandes c'est quoi le coût réel de la vie pour un étudiant en Italie. Dans cette vidéo, j'essaierai de t'expliquer point par point en entrant dans des détails pour que tu puisses comprendre réellement ce qui t'attend. Les réalités de la vie d'un étudiant en Italie et le coût de la vie qui va avec. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois de me découvrir, n'hésite surtout pas à t'abonner. Abonne-toi, ça ne coûte rien et ça fait grandir la communauté. Like, partage pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Comme je l'ai dit à l'introduction, dans ce contenu, j'essaierai de vous donner les réalités de la vie d'un étudiant en Italie, ce qui t'attend une fois que tu arrives sur le territoire, comment est-ce que tu devras faire et plus ou moins combien est-ce que tu devras dépenser pour être sur le territoire de manière légale. Dans cette vidéo, je mettrai de parler du coût du billet d'avion, de comment faire pour obtenir son visa et tout. Parce que si tu es déjà sur le point d'arriver en Italie, tout ça tu devras le savoir. Et ce qui doit t'importer, c'est le coût de la vie et ce qui t'attend. Tu dois savoir qu'une fois que tu es sur le territoire italien, la première des choses que tu dois faire au bout de 3 jours, une semaine grand max, c'est ton codice fiscal. Et pour faire ton codice fiscal, qu'est-ce que tu dois faire? Tu prends le rendez-vous à l'Agenzia delle Entrate et tu pars faire ton codice fiscal. Je ne sais plus combien ça coûte, mais je pense que c'était gratuit. Et s'il y a même quelque chose à payer, ça sera moins de 30 euros. Peut-être ils vont te demander une marque d'abolo, ça c'est le grand max. Mais avant de partir, mets toujours de l'argent sur toi. Pour faire ton codice fiscal, mets toujours un peu d'argent de côté. Parce que ça peut varier de ville en ville. Mais le grand max, comme je vous le dis, vous n'allez pas dépenser plus de 50 euros. Plus de 50 euros, ça sera peut-être l'arnaque. Et dans l'administration italienne, il n'y a pas de traité sous la table. Sous la table, c'est pour les grands. C'est pas pour... Ils ne prennent pas les risques à la con. Pour traiter sous la table, c'est vraiment pour le grand. Il faut être dans une autre cour, jouer dans un autre niveau. Donc, vous prenez tout simplement votre rendez-vous. Comme je vous l'ai dit, pas plus d'une semaine. Plus d'une semaine, c'est déjà problématique. Vous arrivez, si le lendemain, vous pouvez déjà prendre rendez-vous pour aller faire votre codice fiscal. C'est très bien, faites-le directement. Faites-le quand vous arrivez. Et le deuxième point, ça sera les dépenses pour obtenir votre permis de séjour. Pour obtenir votre permis de séjour, la première des choses que vous devez savoir, c'est qu'il vous faut une assurance. Pour partir de votre pays respectif, vous deviez avoir une assurance. Je pense que vous devez déjà le savoir. Au cas où vous ne le saviez pas et que vous ne l'avez pas, vous devez vous assurer d'avoir une assurance. Et il y a deux types d'assurance en Italie, je parle bien de l'Italie, qui vous permettent d'évoluer dans votre pratique de demande de régularisation, de demande d'obtention de votre permis de séjour. Il y a l'assurance plus ou moins nationale, l'assurance sanitaire que tout le monde connaît, ce qui te permet d'obtenir ta tessera sanitaria et te faire soigner entre guillemets de manière gratuite. Pourquoi est-ce que je dis entre guillemets? Tout simplement parce que vous aurez toujours quelques petits tickets à payer. Si vous avez peut-être l'examen, je dirais peut-être de 100 à faire, au lieu de partir payer, si ça coûtait peut-être 200 euros, on va vous demander de payer peut-être 50 euros, 25 euros. Ça vous réduit énormément des choses. Il y a ce type d'assurance là qui, un an en arrière, coûtait 160 euros. Aujourd'hui, ils ont fait, ça a pris peut-être 300% d'augmentation. C'est passé de 150 euros, 160 euros à 700 euros. Ce qui a poussé beaucoup de jeunes, mais vraiment beaucoup de jeunes étudiants à se retourner vers des assurances privées. Donc il y a des assurances que vous allez chercher en ligne. Il y a des assurances que vous allez faire en ligne qui, pour ce que mais vraiment beaucoup d'étudiants font, c'est Way Italia, quelque chose de ce genre. Hein. Ça coûte, cette assurance pour étudiants coûte, ça coûte 120 euros. Si je ne dis pas de bêtises, ça coûte 120 euros. Mais par contre, ça ne peut pas vous couvrir si vous partez vraiment à l'hôpital et qu'il y a quelque chose d'important à faire. Ça ne vous couvre pas. Et il y a d'autres assurances aussi qui coûtent relativement moins cher, comme Allianz Assicurazione. Ça coûte
ça varie aussi de ville en ville. À Milan, j'avais fait une assurance de ce genre à 75 euros. Et dernièrement, j'ai la même personne pour qui j'avais fait cette assurance qui m'a informé que toujours Alliance dans une autre ville, dans la ville où elle est, elle avait fait, je pense, c'était 65 euros, plus moins, en tout cas c'était un peu moins cher. Donc, la première des choses, vous devez mettre de l'argent à côté pour votre assurance. Une fois que vous avez votre assurance, si vous choisissez de faire l'assurance de 700 euros, vous devez vous rassurer d'avoir vos 700 euros. Vous choisissez de faire l'assurance de 120 euros, rassurez-vous de faire votre assurance de 120 euros. Donc, l'assurance, admettons que vous venez d'arriver, vous avez peur des maladies et tout ça, vous prenez l'assurance qui va vous couvrir, ce qui va vous permettre d'aller à l'hôpital et tout, 700 euros. Une fois que vous avez votre assurance, qu'est-ce que vous devez faire? Remplir votre kit et payer pour le permis de séjour. C'est en ce qui concerne les dépenses sur le permis de séjour, c'est 70 euros. 70 euros que vous allez payer à la poste et les frais à la poste c'est 2 euros. Mettez 72,46 euros. Et de la poste pour envoyer à la Inquestura, c'est 30 euros. Ce qui va vous faire 100, peut-être 102,46. Et quand pour envoyer une Questura, il faut une marque d'abolo. La marque d'abolo coûte 16 euros. Donc vous allez avoir à dépenser uniquement pour votre permis de séjour 700 euros qui sera l'assurance. Parce que sans assurance, on ne vous reçoit pas. 700 euros. 700 euros plus 116,46 euros, ça va vous faire peut-être 800 quelque chose. Donc mettez en tout 900 euros de côté pour avoir uniquement votre permis de séjour. Et on admet déjà que dans votre cas, vous avez quelqu'un qui va vous accueillir pour un certain nombre de temps. Si vous avez quelqu'un qui va vous accueillir pour un certain nombre de temps, vous n'allez pas demeurer de manière indéterminée avec la personne. Il va falloir que vous vous cherchiez. Ici, il y a deux options. Vous êtes arrivé à temps, on prend cette option-ci, vous êtes arrivé à temps, vous avez pu demander votre bourse, vous avez pu demander votre chambre et vous rentrez dans la graduation. La graduation est comme je l'expliquais dans une autre vidéo où je parlais de bourse en général. Si vous voulez vraiment savoir, allez checker cette vidéo. Je parlais de vous rentrer dans une graduation et en fonction de votre niveau d'ISEE, plus votre niveau d'ISEE est bas, vous avez vos chances d'être appelé rapidement sont inversement proportionnelles à votre niveau d'ISEE. Entre-temps, quand vous rentrez dans la graduation, soit la personne accepte de vivre chez lui, de rester chez lui jusqu'à ce que vous obtenez votre chambre d'étudiant, soit vous cherchez une chambre et vous cherchez une chambre que vous allez louer, ou encore même une chambre où vous allez partager, vous aurez un colocataire et tout, vous partagez en attendant que l'école vous appelle pour votre chambre à vous. Si je ne me trompe pas, je ne sais pas si aujourd'hui ça existe toujours. À l'époque, quand tu rentrais dans la graduation et en attendant que Ejizu, c'est l'ente qui s'occupe de tout ça, bourse, chambre pour étudiants et tout. Ejizu, quand tu avais un contrat signé où tu payais, quand Ejizu t'appelait pour te donner ta maison, tu partais avec ce contrat et tout ce que tu avais déjà payé, eux ils s'arrangeaient à te rembourser. Je ne sais plus si aujourd'hui ça existe toujours ou pas. Donc essayez de vous renseigner par rapport à ça. Comme je vous disais, vous prenez l'option de quelqu'un qui va accepter vous rester avec vous, c'est ce que vous obtenez votre chambre. Ou alors, vous décidez vous-même de vous prendre une chambre. Si vous voulez prendre une chambre pour vous seul, vous deviez comprendre que le prix varie de ville en ville. Si vous êtes peut-être à Milan, pour une chambre à vous seul, dites-vous que ce n'est pas moins de 400 euros. Pour vous seul. Ce n'est pas moins de 400 euros. Et peut-être tout ne sera pas compris. Vous devez encore payer la lumière, payer le gaz. Milan, c'est une ville extrêmement chère. Les grandes villes, en tout cas, sont des villes généralement chères. Si vous avez de la chambre, admettons que vous prenez une chambre qui coûte 400 euros, 450 euros tout compris. On prend le cas de 450 euros tout compris et on le généralise pour des grandes villes. Turin, Milan, Bologne, Rome. On généralise. Qu'est-ce qu'il vous faut pour rentrer dans cette maison? Généralement, les bailleurs ici vont vous demander 2 mois de caution, 1 mois de salle, de loyer avant d'entrer. Donc, c'est ce que vous devez verser avant d'entrer. Vous allez vous retrouver à dépenser combien? Pour uniquement la caution qui sera 2 mois, ça va déjà vous faire 900 euros.
900 euros encore, vous allez mettre 450 euros dessus pour le premier mois de loyer. Vous allez vous retrouver à dépenser plus ou moins 1350 euros uniquement pour avoir votre maison. Et là, c'est un mois. Imaginez, vous rentrez dans la graduation. Hein. Votre graduation ne sort au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois. Donc, à vous de faire vraiment vos comptes. À vous de faire les comptes et de savoir comment est-ce que vous devez vous arranger. Vous allez vous retrouver déjà à être dans les 2000 euros, 3000 euros seulement pour la maison, en attendant d'entrer dans la graduation. Ceci dit, si disons encore ce système-là où on te rembourse une fois qu'on t'appelle pour te donner la maison et que tu présentes tout ce que tu as dépensé pour la maison, ils vont vous rembourser. Et si cette possibilité-là n'existe plus, vous allez tout simplement perdre votre argent. Je ne sais même pas si je dirais perdre. Vous auriez dépensé pour vivre ou pour vivre et la chambre et tout, ça sera sur votre propre charge. C'est à chacun de voir, c'est à chacun d'évaluer. Et en ce qui concerne le coût de la vie en Italie, les aliments et tout, comment se nourrir, moi je trouve que les choses sont devenues extrêmement chères. Aujourd'hui, je fais les courses de 100 euros. Je fais les courses de 100 euros, j'ai l'impression de n'avoir rien acheté. De n'avoir rien acheté. Je pense que c'est valable pour toutes les villes. Parce que je ne pense pas que l'Esselunga qui va se trouver peut-être ici, à Milan ou bien à Turin ou ailleurs, les prix des aliments vont tellement varier ou même vont varier. Ça dépend et ça varie en fonction du supermarché. C'est tout. Ça varie en fonction du supermarché. Et si tu es jeune étudiant, tu viens d'arriver et tout, il faut toujours les petits codes, les petits secrets au quotidien, comment vivre avec un minimum de dépenses possible. Ce que moi je vais te conseiller, c'est quoi? C'est une fois que tu as ta résidence, fais tout tellement, essaye de mettre de la rapidité dans tout ce que tu fais. Et il faut être aussi ouvert d'esprit. Quand tu arrives et que tu réussis à avoir ton permis de séjour, cherche directement à faire ta résidence. Parce qu'avec ta résidence, tu vas faire ta carte d'identité. Avec ta carte d'identité, tu vas t'inscrire à la Caritas. Et à la Caritas, ils pourront te donner des aliments gratuits. Des aliments gratuits. Tu pars là-bas, tu récupères, que ce soit la pasta, les jus, la tomate, tu récupères vraiment tout. On vous les donne, on partage et tout. Tu t'inscris à la Caritas et il faut la carte d'identité pour le faire. Tu pars, tu t'inscris. Quand ils commencent à partager, tu peux en prendre et tu dépenses moins. Ce sont des petites options comme ça, je vous donne. Donc, profitez au maximum. Et si tu veux peut-être faire tes petits week-ends, sorties et tout ça, je ne pense pas qu'ici, je pourrais te donner plus ou moins combien est-ce que ça va te coûter. C'est parce que c'est chacun qui sait ce qu'il veut, c'est chacun qui connaît ce qui lui fait plaisir, c'est chacun qui sait ce qu'il veut en fait. Donc, la seule chose que je pourrais te dire, c'est que plus ou moins 100 euros, peut-être chaque mois, ça dépend de personne. Il y aura ceux qui ne vont même pas peut-être sortir dépenser, juste marcher, manger des petits trucs à 5-6 euros, c'est tout. Donc c'était ça, le coût de la vie en Italie. Le coût de la vie pour tout étudiant au même niveau. Et j'ai omis de parler des prix des maisons dans des petites villes. Plus ou moins combien ça coûte. Dans une ville vraiment moins chère, vous pouvez trouver une chambre à 250 euros. Mais par contre, tout ne sera pas inclus. Vous allez payer la lumière, le gaz à côté. Vous allez vous retrouver avec une chambre dont vous ne partagez pas à dépenser dessus peut-être 300 euros, 320, 330, peut-être 380. La maison étant peut-être 250, les factures gaz, peut-être s'il y a 3-4 personnes dans la maison, vous arrivez vraiment à gérer les dépenses et tout. Tu vas te retrouver à payer peut-être après chaque 2 mois. Parce que les factures arrivent ici généralement après chaque 2 mois. Après chaque 2 mois, à payer peut-être 50 euros de dépenses, enfin lumière et gaz. Ou peut-être même moins ou plus. Donc ça dépend de comment vous allez vous arranger pour les dépenses, l'utilisation de gaz, l'utilisation de la lumière à la maison. Ça dépend. J'espère que cette vidéo vous sera utile pour tous ceux qui vont arriver. Et j'espère vraiment que vous allez vous servir de ces informations pour vous donner une direction, une ligne à suivre. Moi, ça me fait en tout cas plaisir de partager toutes ces connaissances avec vous. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Ça fait grandir la communauté. Ça ne coûte absolument rien. Merci, on se retrouve pour une prochaine.